pour ceux qui veulent de l'aide pour l'exercice 6, hein, voici une aide. Donc, je le fais cet exercice, regardez en même temps. Vous avez une suite, là, qui se décompose en une somme de différents termes. Donc, je les entoure tous. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Je prends bien le signe avec chaque terme, hein. Alors, vers quoi tend-il? Ça va être une somme, donc on va utiliser la somme. Donc, ça, plus l'infini, parce que n puissance 5 tend vers plus l'infini, multiplié par 8 qui est positif, plus l'infini. Là, moins l'infini. N puissance 4 tend vers plus l'infini, multiplié par moins 2, négatif, donc moins l'infini. De la même façon, ici, moins l'infini, plus l'infini, et là, plus 5. Et on a un problème, parce que c'est indéterminé, vu qu'on sait que quand on a une somme de deux suites dont l'une tend vers plus l'infini et l'autre tend vers l'infini, c'est indéterminé. Donc, on ne peut pas conclure directement. Donc, pour lever les cas d'indétermination, on met en facteur le terme de plus haut degré. C'est n puissance 5. Donc, facteur de quoi? Donc, 8 moins 2 sur n. Parce que je vous rappelle que pour obtenir n puissance 4, hein, il faut multiplier n puissance 5 par 1 sur n. Ici, pour obtenir n puissance 3, il va falloir multiplier par 27 sur n carré. Pour obtenir n carré par moins 3 sur n3, puissance 3. Pour obtenir n par 19 sur n puissance 4. Et le dernier, 5 sur n puissance 5. Je vérifie. Ça fois ça, 8n puissance 5. Je multiplie tout et je vérifie que ma factorisation est correcte. Et que se passe-t-il maintenant? Alors, ce terme tend vers plus l'infini. Et vers quoi tend la parenthèse? Eh bien, la parenthèse tend vers 8. Pourquoi? Parce que tous les termes de la forme quelque chose sur n puissance quelque chose vont tous tendre vers 0. Donc 8 plus 0, 8. Et maintenant, on a un produit de deux suites dont l'une tend vers plus l'infini et l'autre tend vers 8. Bon, ben résultat, plus l'infini. Donc on y va ici. Plus l'infini, on valide. OK? Alors, ce qui est un autre exemple d'un style un peu différent, voilà, ça c'est un produit. Alors là, c'est plus facile parce que là, il n'y a pas de cas d'indétermination. Regardez, hop. Vous avez un produit. Donc, comme c'est un produit, on va chercher la limite de chaque terme. Celui-ci, 2 fois n, c'est plus l'infini. Vous ajoutez 5 plus l'infini, donc plus l'infini. Celui-là, vous avez plus l'infini moins 1, plus l'infini moins 1. Quand on ajoute tout, plus l'infini. Et vous avez donc le produit de deux suites qui tendent toutes les deux vers plus l'infini. Donc là, c'est un cas simple, il n'y a pas d'indétermination, c'est plus l'infini. Alors ici, oui, là, il va y avoir un cas d'indétermination. Pourquoi? Alors si on détaille, qu'est-ce que ça donne? Le numérateur, alors là, c'est un quotient, hein, donc quotient. Je vous rappelle qu'il y a deux cas d'indétermination pour un quotient. C'est le quotient de deux suites qui tendent toutes les deux vers 0 et le quotient de deux suites qui tendent toutes les deux vers l'infini. Ça, c'est indéterminé. Bon, ben là, on est dans ce cas-là parce que celle-ci va tendre vers moins l'infini. Pourquoi? Parce que moins 4n tend vers moins l'infini et vous ajoutez 4, ça reste moins l'infini. Et en bas, alors en bas, on a un cas qui demande un peu de réflexion, mais vous avez plus l'infini, moins l'infini, plus 3. Donc, comme on a un mélange et que la somme va être indéterminée, on met n puissance 3 en facteur. Facteur de 2,
moins 5 sur n, plus 3 sur n carré, plus 3. Donc ça va tendre vers plus l'infini. Et toute la parenthèse va tendre vers 3 sur n puissance 3, va tendre vers 2. Vous avez donc le produit de deux suites dont l'une tend vers plus l'infini et l'autre vers 2, ce qui signifie que le dénominateur va tendre vers plus l'infini. Et donc là, on a moins l'infini au numérateur, plus l'infini au dénominateur, indéterminé. Donc là, il faut mettre en facteur le terme de plus haut degré au numérateur aussi, donc moins 4, plus 4 sur n, et au dénominateur, donc au dénominateur, le terme de plus haut degré était n au cube, ça faisait 2 moins 5 sur n plus 3 sur n carré plus 3 sur n au cube. Une fois qu'on a fait la factorisation, on simplifie. Comment peut-on simplifier? Là, vous avez n, là, vous êtes n au cube. Donc, ça va donner n sur n au cube, ça fait 1 sur n carré. D'accord? Multiplié par moins 4, je sépare, plus 4 sur n et 2 moins 5 sur n plus 3 sur n carré plus 3 sur n au cube. Donc, que se passe-t-il? Ici, ça tend vers moins 4, parce que ce terme tend vers 0. Là, ça tend vers 2, parce que tous les termes de la forme k sur n carré, etc. tendent tous vers 0. OK? Donc, finalement, le quotient tend vers moins 4 divisé par 2. Le quotient tend vers moins 2. Donc, on obtient 1 sur n carré fois quelque chose qui va tendre vers moins 2. Donc, 1 sur n carré tend vers 0. 0 fois moins 2, 0. On essaye. Voilà. Un autre. Alors ici, c'est inutile de faire une factorisation, hein, puisque vous avez un produit, il n'y aura pas de cas d'indétermination. La première parenthèse va tendre vers quoi? La deuxième tend vers quoi? Donc le produit des deux tend vers quoi? OK? En l'occurrence ici, ça va faire plus l'infini. Ah, alors là, il y a une indétermination. Donc là, on y va. Le numérateur tend vers l'infini. Le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc c'est indéterminé. Donc on factorise le terme de plus haut degré, qui est au numérateur n, et au dénominateur aussi n. Donc n, facteur de 3 moins 2 sur n, sur n, facteur de 2 moins 2 sur n. On simplifie par n, et il reste 3 moins 2 sur n, divisé par 2 moins 2 sur n. 2 sur n tend vers 0, donc ça va faire 3 moins 0 sur 2 moins 0, donc ça va tendre vers 3 demi. D'accord? Donc on essaye ici 3 demi. Voyez comment ça fonctionne? Alors de toute façon, vous avez toujours une possibilité qui est de rentrer sur votre calculatrice la formule de cette suite et de conjecturer la limite pour essayer de deviner. Voilà, bonne chance pour votre essai, faites-le tout seul maintenant.